Nous allons continuer ce matin l'étude sur l'Épître aux Hébreux que l'on suit depuis quelques réunions. Et avant d'aller dans l'Épître aux Hébreux, je vous invite de suite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, et nous allons lire un événement qui s'est produit entre un homme qui s'appelle Melchisédek et Abraham. Donc le contexte, c'est que Abraham s'est séparé de Lot. Lot est allé vivre à Sodome. Et donc il y a une guerre entre plusieurs rois et Lot est enlevé. Alors que fait Abraham ? Eh bien, il prend quelques-uns de ses hommes, ils vont faire la guerre et ils reviennent victorieux. Bon. Et lorsqu'ils reviennent victorieux, voici ce que nous lisons. Donc à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham : « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome : « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas : j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. » Donc on commence par ce texte et on finira par ce texte. Mais on voit donc qu'Abraham, après sa victoire, va rencontrer Melchisédek, qui était roi de Salem. Bon, on sait que Salem, c'est l'actuel Jérusalem. Et cet homme va bénir Abraham. Et il va le bénir par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Avant cela, Dieu s'était révélé par son nom qui était l'Éternel. Mais là, au travers de cet homme, on voit qu'Abraham va avoir une révélation. Pourquoi ? Parce que juste après, quand le roi de Sodome vient lui proposer ses richesses, de récupérer les personnes et les richesses, on voit qu'Abraham va lui dire non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et qu'il va jurer, et il va réutiliser l'expression que Melchisédek lui a donnée. Il va jurer par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Donc on voit que de cette rencontre entre Abraham, qui va devenir Abraham, et cet homme qui s'appelle Melchisédek, quelque chose va se passer et Abraham va avoir une révélation qui va l'amener à rejeter complètement ce qui pouvait venir de Sodome et Gomorrhe et à prendre et à donner même à cet homme Melchisédek. Bon, ça peut paraître compliqué, mais on revient dessus un peu plus tard. Donc, on va dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, la dernière fois, on avait vu, il y a 15 jours, que sans la foi, il n'est pas possible d'obéir à Dieu. Et notamment dans Hébreux au chapitre 4, on avait vu ce verset. Hébreux chapitre 4, verset 2, il nous est dit ceci : « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire les Hébreux dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc on a vu que les Hébreux qui étaient dans le désert, malgré les promesses et tout ce qu'ils avaient vu de la part de Dieu, sont passés à côté de leur héritage qui leur avait été promis à cause de leur incrédulité. Et on avait vu qu'en réalité, la désobéissance envers Dieu, elle a toujours une source qui est la même, c'est l'incrédulité. Quand je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas lui obéir. Et on voit ces principes dans la vie du croyant. Il y a toujours ce principe-là, c'est celui du doute ou de la foi. On avait vu que comment est-ce que le péché est rentré dans le monde ? Par la parole du serpent. À partir du moment où il y a eu le doute, l'homme il a péché. À partir du moment où quelqu'un doute de ce que Dieu dit,
il va automatiquement pécher. Parce que le péché, oui, il y a des péchés, c'est le mal qu'on fait, mais le péché en soi, c'est ne pas croire en Dieu. Jésus dira que quand le Saint-Esprit est venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché, parce qu'il ne croit pas. Ne pas croire, c'est désobéir à Dieu. Et d'un autre côté, Satan, par sa parole, essaye de détruire la foi, mais Jésus, par sa parole, amène la foi. Et puisqu'il ramène la foi, il ramène ou il répare ce qui a été cassé. Et en fait, on se rend compte que dans la vie du croyant, tout le combat réside dans un choix qui consiste à faire confiance à Dieu ou non. Jésus dira un jour à Pierre, il lui dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Cribler, c'est quoi? C'est secouer pour séparer des choses. Et on voit que le but de Satan, c'est d'éprouver le chrétien, c'est de le secouer dans le but que sa foi lâche. Mais Jésus va dire « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » On voit Satan qui secoue pour faire lâcher la foi, et on voit d'un autre côté Jésus qui intercède pour que notre foi ne défaille point. Satan cherche à détruire la foi, Dieu cherche, et Jésus particulièrement cherche à édifier notre foi. Et dans nos vies, il y a ce combat. Bon. Et dans cette épître aux Hébreux, on avait vu que le but, c'est d'amener les Hébreux à avoir une foi plus forte. Et c'est ce qu'on voit dans cette épître. Si on regarde l'épître aux Hébreux du début à la fin, on voit que l'auteur de cette épître, il encourage ceux qui l'écoutent à persévérer dans la foi et à ne surtout pas lâcher. On peut prendre quelques versets, par exemple, je vais vous les citer. Dans Hébreux 2, verset 1er, il nous est dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Donc il leur dit « Attachez-vous à ce que vous avez entendu. » Dans Hébreux 6, verset 11, l'auteur il dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Vous voyez, vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Il y a l'exemple d'Abraham, c'est Hébreux 6, 15. « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. » Un peu plus loin, dans Hébreux 10, 23, il nous est dit ceci, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Vous voyez, retenez fermement. Il y a cette idée de tenir dans la foi jusqu'au bout, d'être dans la foi, mais de persévérer. Toujours dans le chapitre 10, verset 35, il leur dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, la foi, le fait de se retirer de la foi. Et il conclut en disant, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc on voit que cet épître pousse et encourage les Hébreux à garder la foi envers et contre tout. Et c'est après qu'il y a ce fameux chapitre 11 des Hébreux, où on voit tous ceux qui, par la foi, ont obtenu. Ils ont persévéré et ils ont obtenu. Et ceux qui n'ont pas encore obtenu, parce que certains, il y a eu des promesses qui leur ont été données, ils ne les ont pas vues, mais ils les obtiendront quand même, mais plus tard. Parce qu'il fallait que nous aussi, nous participions à la gloire de Dieu. Et après, Hébreux 12, on voit que ça continue. Et il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes, c'est verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection.
Et au verset 3, il nous est dit, en parlant de Jésus, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc on comprend dans cet épître qu'il y a les frères et les sœurs qui souffrent. Et le but de cet épître, c'est d'amener ceux qui souffrent à ne pas lâcher, mais à se persévérer dans la foi jusqu'au bout. Parce que quand on souffre, c'est pas facile. D'ailleurs, dans Hébreux 10, 32, il leur dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Donc on voit que le but de cet épître, c'est d'amener les frères et sœurs qui souffrent à garder la foi, à persévérer dans la foi pour ne pas passer à côté de ce qui leur est promis, mais de persévérer jusqu'au bout. C'est le but de cet épître. Et on l'a lu, c'est écrit de Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et le but de cet épître, c'est plus que fortifier la foi, c'est de l'amener à la perfection. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec une foi, et c'est vrai que Lucas en parlait, il est parlé de la grande foi ou de la petite foi. Mais ici, il nous est parlé d'une foi parfaite. Et littéralement, c'est une foi accomplie. Donc le but de cet épître, c'est d'amener des personnes qui, dans l'épreuve, vacillent, à cause de la difficulté, dans la foi, de les amener à ne pas chanceler, à ne pas abandonner, mais au contraire, persévérer dans la foi et même avoir une foi qui se perfectionne, qui soit pleinement accomplie. Bon. Et comment est-ce que cette épître, elle fortifie la foi? Eh bien, elle nous amène à regarder à Jésus. Et elle est là la clé. Dans cette épître, il y a l'une des descriptions les plus complètes de ce que Jésus a fait. Il y a l'une des descriptions les plus complètes de l'œuvre de la croix. Et pour que la foi ne défaille point, il leur est demandé de regarder à Jésus. Parce que bien souvent, mes frères et sœurs, quand on souffre, on a tendance à détourner nos regards de Jésus. Cet épître nous amène à regarder à Jésus. Hébreux chapitre 3, il nous est dit ceci, verset 1er. « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. » Considérez Jésus. C'est-à-dire, portez vos regards avec insistance sur Jésus. On l'a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Regardez à Jésus. Elle est là la clé de cet épître. C'est d'amener les frères et sœurs à détourner les regards des choses d'ici-bas, à les tourner vers les choses célestes afin d'être fortifiés dans leur foi au point qu'elles puissent devenir parfaites. Parce que quand on souffre, on a tendance à regarder plus l'épreuve ou la souffrance que Jésus. Vous savez, c'est comme Pierre. Pierre, il a reçu une parole du Seigneur, et par la foi, il a marché sur la tempête. Particulier. Hein. On voit un homme, c'est comme si la tempête n'avait aucun effet sur lui. Il marche sur l'eau, comme Jésus a marché sur l'eau. C'est particulier quand même. Hein. Et malgré cela, malgré le fait qu'il marche sur l'eau, on voit que ce n'est pas l'expérience qui va fortifier sa foi. Au final, il va regarder à la tempête. Il va voir les vagues, il va voir le vent, et il va commencer à couler. Et Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Vous voyez, la tempête, même si on est actuellement dans la foi, peut nous amener à douter, et quand on doute, on s'enfonce. Mais heureusement, le Seigneur Jésus, il tend la main pour nous faire sortir de la tempête. Marcher par la foi, vous savez, c'est quelque chose qui s'apprend, mais on ne peut l'apprendre qu'en portant nos regards vers Jésus. Une autre particularité de cette épître, c'est que c'est l'épître aux Hébreux. C'est-à-dire qu'elle s'adresse particulièrement aux frères et sœurs qui étaient d'origine juive, c'est-à-dire les descendants dans la chair d'Abraham. Et on comprend très bien, en lisant cette épître, que
ça s'adresse à des personnes qui connaissaient très très bien la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers chapitres et puis aussi de la Bible, et puis aussi les prophètes. Mais c'était des frères et sœurs qui, bien qu'ils connaissaient la loi de Moïse, marchaient désormais par la foi, puisqu'au final, cet épître parle beaucoup de la foi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'un des grands combats pour les frères et sœurs juifs à l'époque, c'était justement de marcher par la foi. Parce qu'à partir du moment où ils marchaient par la foi et qu'ils croyaient en l'œuvre de Jésus, ils étaient persécutés. Il suffit de lire le livre des Actes et on voit Paul, qui justement croit aux promesses de Dieu, marche par la foi, mais quelle persécution il n'a pas eue. Et les frères et sœurs juifs, les premiers croyants, étaient persécutés par d'autres juifs qui, eux, voulaient les ramener sous la loi de Moïse, à pratiquer la loi de Moïse. D'accord ? Il suffit de regarder l'Épître aux Galates, où on voit qu'il y a une église qui commençait par l'Esprit, qui va recevoir par la foi l'Esprit de Dieu, qui va voir des miracles, et puis il y a des Juifs qui vont venir et qui vont leur dire « Oui, mais la foi, ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer la loi pour être pleinement juste. » Et en recevant cet enseignement, ils sont devenus de plus en plus charnels. On peut lire quelques versets si on va dans l'Épître aux Galates pour bien comprendre cela. Si on va dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, Paul va dire aux frères et sœurs qui recevaient cet enseignement, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Vous voyez, c'est par la foi. Et au chapitre 3, on voit c'est la différence entre la loi et la foi. C'est chapitre 3, verset 11. Paul, il leur dit « Mais que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». La loi, ce qui avait été apporté par Moïse, elle avait un principe, c'est qu'il fallait la mettre en pratique pour vivre. Mais l'enseignement de Jésus, c'était « Il faut croire pour vivre. Le juste vivra par la foi ». Et dans l'Épître aux Hébreux, on se rend compte qu'au final, ceux qui ont été agréables à Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui avaient la foi. Et que les seuls qui ont pu mettre en pratique la loi, c'était ceux qui avaient la foi. Dans Hébreux 11, il nous est donné plein d'exemples de personnes qui étaient là avant Jésus, qui étaient sous la loi. Et pourtant, ces personnes-là, c'est par la foi qu'elles ont obtenu. Donc pour les premiers disciples, particulièrement les juifs, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas juifs, on voit qu'il y avait un combat entre l'évangile qui prêchait la justice par la foi et d'autres qui voulaient, en fait, pour ne pas être persécutés, c'est ce qu'on comprend dans l'Épître aux Galates, qui voulaient ramener les croyants sous la loi et qu'ils pratiquent la loi de Moïse pour être justifiés. Bon. Et en fait, on voit au travers particulièrement de l'Épître aux Romains, de l'Épître aux Galates et de l'Épître aux Hébreux que c'est la foi qui est défendue. Et c'est ce qu'on va voir notamment ce matin. Dans la parole, vous savez, il y a des choses qui sont simples et il y en a certaines qui sont un peu plus compliquées. Et l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est un petit peu plus compliquée que les autres. Si on va donc dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, on voit que l'auteur il va dire ceci. Donc c'est toujours dans le contexte de fortifier la foi des disciples. Il leur dit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » Donc c'est Hébreux 5, verset 11. « Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Donc Paul leur dit « Il y a des choses difficiles à dire. » Et il y a beaucoup de choses difficiles à dire. D'accord ? Verset 12, il leur dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus
à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc il y a des enseignements, c'est comme du lait. Vous savez, le lait, il n'y a pas plus facile à digérer. C'est quand les bébés, ils savent, le lait, ça passe tout seul. Par contre, la nourriture, il faut y aller petit à petit, parce que si on leur donne de la nourriture solide du premier coup, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait diversifié. Voilà. Et au verset 6, au chapitre 6, il continue, il leur dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, c'est les principes élémentaires, c'est les choses de base. Il leur dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et là, il y a 6 doctrines qui sont énumérées, qui sont en fait les doctrines de base du chrétien. Et donc, on voit que dans cet épître, l'auteur, il dit, bon, il y a des choses qui sont plus compliquées à expliquer, mais c'est ce qu'on va faire. Puisqu'au verset 3, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, mes frères et sœurs, autant il y a des doctrines qui sont faciles à comprendre, et c'est vrai qu'on en a besoin quand on est des enfants en Christ. Mais autant, il y a des doctrines qui sont un peu plus compliquées, mais on a besoin de les connaître pour tendre à la perfection. Si je ne fais que boire du lait, je ne peux pas grandir et être mature. Il faut que je mange des aliments solides. Et en fait, l'Épître aux Hébreux, c'est justement un aliment solide pour amener notre foi à la perfection. Donc en fait, on a besoin d'approfondir les choses de Dieu. C'est pas que si on prêche le pardon, que l'on prêche le baptême, enfin les doctrines qui sont énumérées là, qu'on va progresser jusqu'à la perfection de la foi. Des fois, il y a besoin de comprendre des choses un peu plus costauds pour que justement notre foi soit fortifiée. D'accord ? Alors de quoi il est question lorsqu'il est parlé de ces choses compliquées ? Verset 11, donc, l'auteur, il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » De quoi il parle ? Il suffit d'aller le verset d'avant. Il nous est dit, en parlant de Jésus, « Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. » Ah, on retrouve notre Melchisédek, qui est là, qu'on a lu tout à l'heure. Et la question qu'on va se poser, et ce qu'on va voir ensemble, c'est mais quel est le rapport entre cet homme qui a béni Abraham après une guerre il y a longtemps en arrière et le rapport avec Jésus? Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi il y a Melchisédek ici? Bon. Et bien c'est ce qu'on va on va voir ensemble. Parce que de la compréhension de cette doctrine, notre foi va en être fortifiée. Toute l'épître aux Hébreux tourne autour de Jésus, de considérer Jésus, mais considérer Jésus sous un aspect particulier, c'est qu'il est souverain sacrificateur. C'est ce qu'on voit par exemple au chapitre 3, verset 1er. Alors on va pas mal lire l'épître aux Hébreux. Il nous est dit ceci, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Donc Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur. Au chapitre 4, verset 14, il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Donc on voit qu'il y a un grand souverain sacrificateur. Si on va dans le chapitre 2, alors on va méditer l'épître aux Hébreux, donc on va lire pas mal de versets. Si on va dans le chapitre 2, verset 17, juste avant, on a justement la description de Jésus qui est supérieur aux anges et qui s'est fait homme. Et au verset 17, il nous est dit, en conséquence, en parlant de Jésus qui s'est fait homme, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Au travers du verset 17, on voit que Jésus
a dû devenir un homme, il s'est fait homme, justement pour être un souverain sacrificateur miséricordieux. Jésus, il existait avant de venir par la Vierge Marie, mais on voit qu'il a fallu qu'il soit un homme. Et pourquoi il a fallu qu'il soit un homme? Parce que il fallait que ce soit un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, il aurait pu venir avec la forme d'un ange, par exemple. Vous voyez, un peu plus glorieux, beaucoup plus glorieux que nous. Mais ce n'est pas cette forme-là qu'il a choisi. Il a choisi de se faire homme pleinement. Il a choisi de devenir comme nous. La Bible, elle dit que les hommes, ils sont chair et sang. Jésus, il a choisi de se faire homme. Et même, il a choisi d'être homme et d'avoir les mêmes combats que nous. Les mêmes tentations, les mêmes souffrances. Hein, c'est ce qui est écrit au verset 18. « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » On peut aussi traduire « éprouvés ». Donc on voit que Jésus, il a choisi d'être homme et de souffrir, particulier. Et pourquoi est-ce qu'il a souffert? Afin de devenir un souverain sacrificateur miséricordieux, afin d'avoir de la miséricorde pour nous. Dans Hébreux 4, verset 14, il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Donc on voit que là, il nous est dit qu'il compatit à nos faiblesses. C'est particulier. Jésus, vous savez, il y a beaucoup de gens des fois qui disent « Oui, mais si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance ?» Alors déjà, ce n'est pas la faute à Dieu, hein, c'est la faute à l'homme et au péché. Mais deuxièmement, on voit dans ce texte que Jésus a choisi de participer aux souffrances aussi. Et que Dieu, face à notre souffrance, n'est pas resté insensible, mais qu'il est venu, qu'il a souffert, et que quand nous on souffre, il nous comprend. On a un souverain sacrificateur miséricordieux, qui est compatissant à nos souffrances. Vous savez, la Bible nous dit, c'est le verset le plus court de la Bible, hein, Jésus pleura. Vous voyez, face à la souffrance des hommes, il a pleuré. Il a été un souverain sacrificateur compatissant. Alors, c'est quoi un souverain sacrificateur? Bon. Hébreux 5, verset 1er. Il nous est dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Les Juifs savaient très bien ce qu'était un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était un homme qui était choisi parmi le peuple, et cet homme, il devait servir Dieu pour les hommes, pour le peuple. Et son rôle, c'était quoi? C'était d'offrir des sacrifices. On voit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la loi, qu'il y avait un homme qui s'appelait Aaron, qui avait été choisi par Dieu. Et cet homme-là, il était sacrificateur, c'est-à-dire qu'il devait faire des sacrifices. Il faisait des sacrifices pour Dieu. Et à quoi servaient ces sacrifices? À pardonner le péché. Si vous lisez le début du Lévitique, c'est écrit que quand un homme avait péché, il s'approchait de l'autel, il amenait un animal, et cet animal devait être mis à mort. Et la conséquence de cette mise à mort, le sang coulait, et Dieu disait, et il lui sera pardonné. Il fallait que le sang coule pour qu'il y ait du pardon. Et il y avait un homme qui s'occupait de faire ça, il y avait des hommes qui s'occupaient de faire ça, c'était les sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, il y en avait un qui était au-dessus des autres, c'était le souverain sacrificateur, le sacrificateur en chef, qui lui faisait un sacrifice particulier, c'est qu'une fois par an, il devait amener le sang d'un bouc dans le lieu très saint pour faire le pardon de tout le peuple. Et celui-là, c'était le souverain sacrificateur. Bon. Il nous est dit au verset 4 de ce chapitre 5, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Et donc on voit que Aaron,
qui était un souverain sacrificateur, qui faisait ses sacrifices, c'est pas lui qui a choisi de l'être, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur, c'est un choix de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui l'a choisi. Et là, il nous est parlé de Christ, verset 5. « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et comme il dit ailleurs, verset 6, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » On voit au travers de ce texte il est cité en fait le psaume 110. Et ce psaume 110, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu a juré « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc ça veut dire qu'il y a, après la loi, une prophétie qui est donnée dans le livre des psaumes qui annonce qu'un jour, il y aura un souverain sacrificateur, mais pas selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire pas comme Aaron, mais comme Melchisédek. D'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une prophétie pour Jésus qui devait venir. Alors pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Hop, on va au chapitre 7, verset 1er. Alors je vous ai dit que c'était un peu plus solide ce matin, donc forcément, c'est un peu plus solide. Si on va au chapitre 7, il nous est parlé de Melchisédek. Il nous est dit ceci, verset 1er. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a l'explication. Melchisédek, c'était un homme qui avait une particularité. C'est que il nous est dit qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc c'était un sacrificateur. Mais il avait quelque chose de plus, c'est qu'il était roi. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et roi de justice. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous la loi, le sacrificateur, c'était un descendant d'Aaron, d'accord? De la tribu de Lévi. Et le roi, ça ne pouvait pas être un descendant de la tribu de Lévi. Le roi, c'était un descendant de Juda. En sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de mélange entre les deux lignées. Soit il y avait les Lévites qui faisaient les sacrifices pour le pardon, soit il y avait un descendant de Juda, et particulièrement de David, qui était roi. Mais lui, Melchisédek, il est les deux à la fois. Il est roi et il est sacrificateur. Et c'est ça que ça veut dire, qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, il est les deux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui règne, mais il est aussi le sacrificateur. C'est lui qui va offrir un sacrifice pour le péché. Et de cet homme, il nous est dit aussi qu'il n'a pas de commencement et pas de fin. Ça veut dire que cet homme, il apparaît, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quand il finit. C'est comme s'il n'y a pas de descendance. Ben, c'est là aussi une image de Jésus, qui lui n'a pas de commencement et n'a pas non plus de fin, qui vit pour l'éternité. Bon. Donc on voit que le psaume 110, il annonce un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et en fait, ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. D'accord? Et c'est là qu'il y a une clé pour les Hébreux, c'est qu'au verset 11, il nous est dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire par les sacrifices de la tribu de Lévi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non
selon l'ordre d'Aaron. Donc l'auteur, il dit, mais pourquoi, si ça avait été parfait, il faut qu'il y en ait un autre qui vienne? D'accord? Eh bien, il dit, la perfection, elle n'était pas possible par les sacrifices d'animaux qui étaient faits par les descendants de Lévi. Donc il fallait un autre sacrifice. Et il fallait un autre souverain sacrificateur. Et là, il y a une précision qui nous est dit, donc on est toujours dans le verset 11, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi de Moïse, elle reposait sur une chose, c'était les sacrifices d'animaux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sacrifice d'animaux, il n'y avait pas de pardon. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Oui? Bon. Et donc, il y a un nouveau souverain sacrificateur qui vient, et lui, il va aussi donc faire un sacrifice, c'est ce à quoi on va arriver, mais s'il y a d'autres sacrifices et un autre souverain sacrificateur, alors il y a une autre loi. Et c'est ça que justement qui est expliqué, verset 12, « Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Il y a une autre loi, parce qu'il y a un autre souverain sacrificateur et parce qu'il y a un autre sacrifice. Et au verset 13, il nous est dit, « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, donc à Jésus, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et regardez la conséquence, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Donc il y a abolition de la loi à l'ancienne, avec les anciens sacrifices et les anciens sacrificateurs, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et au verset 1, il nous est dit, et cela n'a pas eu lieu sans serment. Parce que les Lévites, ils ont été nommés sans un serment, mais Jésus, il y a eu un serment. Hein, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, s'il y a une nouvelle loi et un nouveau souverain sacrificateur, il y a aussi une nouvelle alliance. C'est le verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc en fait, on voit qu'il y a ce changement. Il y a une bascule, si vous voulez. Il y a la loi qui repose sur des sacrifices d'animaux, sur un homme qui est souverain sacrificateur descendant d'Aaron, sur une alliance qui est basée sur cette loi. Et bien maintenant, il y a un nouvel homme qui est venu, qui abolit l'ancienne loi et qui met en place une nouvelle loi. Donc on comprend pourquoi ça fortifie les Hébreux dans le fait de rester dans la foi et de ne pas retourner sous la loi, parce que ce n'est plus le même souverain sacrificateur. Est-ce que c'est clair? Bon, ouais, c'est un peu plus costaud, hein, j'avais dit. Mais quand on comprend, ça nous aide. Bon. Et au verset 27, il nous est dit ceci. Alors, non, verset 26, pardon. Donc Hébreux 7, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et on voit que ce souverain sacrificateur, le sacrifice qui va être fait, c'est lui-même. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jean-Baptiste, il dira, « Voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde, etc. Donc on voit, nouvelle loi, nouveau souverain sacrificateur, nouvelle alliance, nouveau sacrifice. Et en fait, ce sacrifice, il nous est dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Et là, on voit que le sacrifice de Jésus, il est parfait. Il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice, car le sacrifice a été parfait. Jésus, à la croix, il a dit « tout est accompli ». Et le mot utilisé dans le « tout est accompli », c'est exactement la même racine que lorsque, dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé de perfection. Jésus dit « j'ai tout achevé ». C'est fait. Il n'y a plus besoin d'autre chose. C'est fini. C'est ça que ça veut dire. Tout est accompli. Et la foi repose sur ce tout accompli. Pour le péché, pour mon péché, tout a été accompli en Jésus-Christ. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour le péché, car c'est Jésus qui est le sacrifice et qui a fait ce sacrifice parfait pour nous. C'est ça le but de l'Épître aux Hébreux. Et on comprend donc qu'on ne peut pas, quand on a la foi, retourner sous la loi de Moïse, parce qu'elle est basée sur des ordonnances et des sacrifices qui ne peuvent pas nous rendre parfaits. D'accord ? C'est la suite. Alors je vais un peu accélérer, parce que sinon, ça risque d'être trop long, et c'est vrai que l'Épître aux Hébreux, après, elle continue. Bon. Donc on voit qu'il y a un nouveau souverain sacrificateur, et donc une nouvelle loi. Donc ça veut dire que même si on n'est plus sous la loi de Moïse, on est quand même sous une loi, puisque c'est une nouvelle alliance. Alors c'est quoi la loi ? C'est cette loi-là. C'est la loi de Jésus. Oui, c'est la loi de la grâce. Et en fait, on voit que Jésus va amener un enseignement qui est différent que celui de la loi. La loi disait, il faut faire pour vivre. Mais Jésus va dire, il faut croire. Et combien de fois Jésus va mettre l'accent sur la foi. Et en fait, on voit que si... Alors, on ne va pas le faire parce que ce serait trop long. Mais si vous regardez dans Matthieu 5, je vais quand même vous lire quelques versets. Dans Matthieu 5, on voit que Jésus est donc sur la montagne et il va rappeler des versets de la loi et il va rajouter des choses pour compléter, pour corriger. Alors c'est vrai que la loi, c'était aussi elle était prophétique, c'est-à-dire qu'elle annonce des choses. Et j'ouvre une petite parenthèse. C'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi de Moïse que ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont juifs ne pratiquent plus, par exemple, les fêtes de l'Éternel. Vous savez, les juifs, par exemple, ils font Pessah, ils font la Pâque. Mais c'est une chose de faire la Pâque en pensant qu'on va être justifié par elle, et c'en est une autre que de la faire par la foi, en mettant Jésus en avant et en glorifiant Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? La loi, c'est un principe qui consiste à mettre en pratique pour vivre. Mais il y a des frères et sœurs juifs, et d'ailleurs cette alliance-là, elle était d'abord pour les juifs et ensuite pour les gentils, les pas juifs, mais à un moment, la loi, elle est prophétique. Et si à un moment, je fais une fête pour mettre en lumière Jésus et pour glorifier son nom, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas pour vivre, c'est pour honorer Jésus, et c'est pour être une expression de la foi. Bon. Mais dans Matthieu, on voit Jésus qui va dire ceci, par exemple. Il va dire, verset 21, par exemple, Matthieu 5, 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » etc. Vous voyez ? Il ne faut pas croire que la loi de Jésus, elle est plus souple que la loi de Moïse. C'est plus exigeant. Parce que Jésus, il touche au cœur. Alors que la loi, elle contraignait juste le péché. Si on va un peu plus loin, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voilà, c'est plus raide. Verset 33, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, etc. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc on voit Jésus qui donne des commandements qui sont supérieurs. C'est la loi de Christ. Et à d'autres moments, par contre, il va dégager ses disciples d'ordonnances qui concernaient le manger, le boire, des choses comme ça. Parce qu'il va leur dire, mais ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Vous voyez, la loi, elle est différente. Bon. Et en réalité, on se rend compte, mais là, il faudrait poursuivre l'étude, mais on ne va pas le faire, que ceux qui, justement, mettent en pratique la loi de Christ, en réalité, répondent aux exigences de la loi de Moïse. Alors, pas sur certaines formes, parce qu'on en est dégagé, mais sur le fond, on l'accomplit. Et d'ailleurs, il y a dans l'épître aux Galates, il va dire, mais la loi elle est résumée dans le fait de s'aimer. Celui qui aime, il accomplit la loi de Moïse. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est le but de cet épître aux Hébreux, c'est de nous expliquer que l'on est sous une nouvelle loi, la loi de Jésus. Et c'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. Il va dire « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif ». Donc c'est 1 Corinthiens 9, 20. « Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi. » Donc on voit qu'avec les Juifs, il se comportait comme un Juif dans le but de sauver les Juifs. D'accord ? Mais avec les païens, il va dire « Et avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. » Et il dit, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc Paul, il n'était pas sous la loi de Moïse, mais il était bien sous la loi de Christ. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. Et dans cet épître aux Hébreux, ensuite ça continue, alors j'accélère, mais on voit qu'il nous est parlé du tabernacle, d'accord ? Et au verset chapitre 10, non, chapitre 9, pardon. La première alliance, verset 1er, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit, et après, donc, il y a une description du tabernacle. D'accord ? Au verset 6, il nous dit « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés, donc ceux selon la loi de Moïse, ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et là, regardez ce qu'il dit. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et là, après, il y a le verset 11 nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. On voit que le tabernacle, c'était une image du ciel. Et que Jésus, ce n'est pas un tabernacle ici-bas qu'il a traversé, c'est le ciel même, qu'il est venu devant Dieu et qu'il a offert un sacrifice parfait.
Et donc, il nous est dit ceci, verset 23, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, etc. » Et c'est ensuite au chapitre 10 qu'il nous est dit, et il y a cette conclusion, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nous pouvons nous approcher de la présence de Dieu même, parce qu'il y a une route, il y a un accès en Jésus-Christ. Son sacrifice est parfait. Il est rentré dans un tabernacle parfait qui est le ciel. Il a offert pour nous donc ce sacrifice parfait, et je peux m'approcher de Dieu. Vous savez, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait aller dans un endroit où la présence de Dieu reposait. Nous tous, au travers de Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu même par la foi dans son sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qui perfectionne la foi. À partir du moment où j'ai compris que ce que Jésus a fait ici-bas sur terre, en réalité, il a ouvert la voie pour rentrer dans la présence de Dieu, j'ai accès dans cette présence de Dieu. Et ce que Jésus propose, c'est une nouvelle alliance. Alors, elle consiste en quoi, cette alliance? Et je vais m'arrêter là, parce que pas être trop long, parce qu'après, trop de nourriture, c'est indigeste aussi. Dans Hébreux 9, il nous est dit ceci, c'est que l'alliance, Hébreux 9, verset 20, c'est que quand Moïse va faire cette alliance avec le peuple, il y a du sang qui va être versé et puis il va y avoir l'aspersion du sang sur le peuple. Verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une autre parole de Jésus? Lorsqu'il y aura le Saint Repas, il va dire, ce sang, ce vin représente le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Et qu'est-ce que Melchisédek a apporté lorsqu'il est venu bénir Abraham avec lui? On l'a lu tout à l'heure. Du pain et du vin. C'est quand même fou. Jésus est vraiment ce souverain sacrificateur et c'est lui qui va bénir. Et ce qu'il nous propose, c'est une alliance avec lui. Mais une alliance parfaite, qui repose sur un sacrifice parfait, qui nous amène à être parfaits en lui et qui nous amène à vraiment être dans cette présence de Dieu. Et ce qui est beau avec cette alliance, et c'est ce qu'on peut voir dans le chapitre 8, c'est que cette alliance et cette loi dont il est question, elle n'est plus écrite sur des tables de pierre, elle est écrite sur le cœur des hommes. C'est Hébreux 8, verset 9. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Donc on voit que c'est d'abord pour les Juifs et ensuite pour les nations. Donc c'est pour tout le monde, car en Christ, il n'y a plus ni Juif ni Grec. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et donc on voit que dans cette alliance,
Dieu fait quelque chose de particulier à partir du moment où on s'unit à Jésus-Christ par la foi, c'est que ces lois, il les écrit dans notre cœur. Vous voyez, la foi, et justement, prendre ce repas, là, c'est la part de Dieu. Il s'est offert. Et ça symbolise son sacrifice parfait. C'est un symbole. Mais lorsque je prends ce sacrifice par la foi, il y a une œuvre surnaturelle que seul l'Esprit de Dieu peut faire. Il fait quelque chose dans notre cœur. Il écrit sa loi, en sorte que ce qui est impossible de faire sans Jésus, il nous rend capable de le faire. Et cette épître aux Hébreux, elle conclut comme ceci. Et là, je termine vraiment. Verset 20, Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors oui, il y a les épreuves, oui, il y a les difficultés, oui, c'est pas facile, la marche par la foi, mais regardons à Jésus, qui a fait ce sacrifice parfait, qui nous amène à cette perfection. Et donc on va prendre le Saint-Repas. Jérémie, si tu veux bien choisir quelques frères. On va partager ce Saint-Repas, que ce soit l'occasion de porter nos regards sur Jésus-Christ, qui aujourd'hui est devant le Père, qui intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Et notre part à nous, c'est de regarder à lui, et par la foi, de saisir ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est vrai qu'il y a du lait, Seigneur, qui est facile à recevoir et à digérer, Seigneur. Autant c'est vrai, ta parole nous parle aussi de choses qui sont plus compliquées, mais qui amènent notre foi à une maturité parfaite. Et Seigneur, notre foi ne repose pas sur nos sacrifices, ne repose plus sur des sacrifices d'animaux. Notre foi repose sur ton sacrifice à la croix. Merci, parce que par ton sacrifice, Seigneur, tu nous as acquis une rédemption éternelle. Par ton sacrifice, tu nous amènes à la perfection. Par ton sacrifice et l'action de ton esprit, tu écris une nouvelle loi dans nos cœurs et tu nous rends capables de t'être agréables. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est saisir par la foi ce que toi tu as fait, Seigneur. Vraiment, aide-nous, et particulièrement dans les moments de difficulté et d'épreuve, à considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et oui, Seigneur, nous voulons avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.